Salut tout le monde, je m'appelle Émile et aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'un des grands projets que je vais faire cette année. C'est un voyage à vélo de Gatineau à Montréal. Je fais donc cette vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai organisé, ce qui comprend des routes à prendre, des endroits où dormir, ce qu'il faut avoir comme équipement, des dangers que vous allez et que je vais peut-être rencontrer, etc. Je fais donc cette vidéo pour vous aider. Vous allez donc avoir une base si vous voulez faire ce voyage plus tard dans votre vie. Donc vous allez avoir beaucoup d'informations déjà. Il sera donc très facile pour vous de le refaire à votre manière. La route est d'environ 10 à 11 heures, peu importe le chemin que vous allez prendre dans les trajets que je vais vous présenter plus tard. Donc il y a beaucoup d'itinéraires possibles pour un tel type de voyage, mais j'en ai choisi de vous en présenter deux. Premièrement, il y a la Prescott Russell Trail en Ontario et la route verte au Québec. La Prescott Russell Trail est plus un type de sentier en gravier qui sera en forêt et donc plus de tranquillité, alors que la route verte du côté du Québec sera plus une piste cyclable tout au long du trajet. Personnellement, je vais prendre la Prescott Russell Trail pour aller à Montréal et je vais prendre la route verte pour revenir à Gatineau. Je vais faire cela pour explorer différentes routes et voir beaucoup plus de paysages. Je ne conseille pas de faire l'inverse car comme j'ai lu sur internet, lorsqu'on prend la route verte pour aller à Montréal et lorsqu'on revient avec la Prescott Russell Trail, il y a un faux plat sur la Prescott Russell Trail qui dure environ une cinquantaine de kilomètres et qui est très dur physiquement. Lorsque je fais mes recherches, il y avait aussi de suivre l'autoroute 17 du côté de l'Ontario pour aller à Montréal, mais j'ai rejeté ce trajet parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était plutôt dangereux avec les autos qui passent à côté et j'ai trouvé les deux autres trajets beaucoup mieux. Si vous êtes déjà renseigné sur un voyage comme celui-ci de Gatineau à Montréal, vous avez sûrement vu que c'est très faisable de le faire en un jour. Personnellement, j'aimerais faire ce trajet en 2 jours. Je pourrais donc profiter du trajet. Je vais pouvoir profiter du camping dans le bois. Si vous voulez le faire en 2 jours comme moi, ou si vous voulez étaler votre trajet 3 jours, je vais vous présenter des choix où est-ce que vous pouvez dormir, donc où est-ce que vous pouvez camper gratuitement et payant. Pour camper gratuitement, il vous faudra dormir sur les terres de la couronne. En effet, il est légal de dormir et camper sur les terres de la couronne tant que vous ne dépassez pas 21 jours sur le même endroit. Dans notre cas, on reste seulement une nuit, c'est donc parfait pour nous. En plus de ça, vous avez le droit de faire des feux. Du côté de la Prescott Russell Trail, les endroits disponibles pour le camping sont les espaces en jaune. Comme vous pouvez le constater, ils sont peu nombreux. Il va donc être difficile de trouver un endroit où dormir. C'est pour cela aussi que je vous propose des campings payants qui viennent avec une plus grande tranquillité d'esprit. Du côté de la route verte, les endroits disponibles pour le camping sur les terres de la couronne sont les endroits en vert. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'espaces en vert qui sont en fait la rivière des Outaouais. Cela réduit encore plus le nombre d'endroits pour camper. Sinon, pour les campings payants, du côté de la Prescott Russell Trail, il y a le camping Evergreen à environ 3h45 du centre-ville d'Ottawa, ce qui équivaut à 70 km. Ce camping est parfait si vous souhaitez faire le voyage en 3 jours et prendre la route relax. Pour une nuit, le tarif est de 50$. Cela vient avec l'électricité pour charger vos électroniques et un point d'eau pour remplir vos bouteilles d'eau. Si vous souhaitez faire le trajet en 2 jours, le camping choisi sera parfait pour vous. Il se situe à environ 6h30 d'Ottawa, soit 127 km. Il vous restera donc environ 4 heures de vélo pour la journée suivante pour atteindre Montréal, ce équivaut à environ 75 km. Pour une nuit sans service, le coût est de 54$. Avec 2 services, le coût est de 64$ et avec 3 services, le coût moyen est de 72$. Du côté de la route verte, je vous conseille le camping Saint-André-Avelin. J'y suis déjà allé quand j'étais plus jeune et je peux que vous le conseiller. Pour une nuit, le tarif est de 40$. Tous les prix mentionnés avant sont sans compter les taxes. Veuillez donc calculer un 15% supplémentaire pour les campings Saint-André-Avelin et camping Choisi, ceci étant au Québec. Pour le camping Evergreen, calculez-vous un 13% d'extra étant donné que le camping est en Ontario. Personnellement, je vais essayer de dormir gratuitement sur l'état de la couronne car j'essaie de faire le voyage le plus économique possible. Si je réalise en chemin que c'est trop compliqué pour trouver les petits endroits où est-ce qu'on peut dormir légalement, je vais appeler à un des campings pour réserver une place.
Pour les listes d'équipements qui vont être nécessaires durant ce trajet, j'en ai concocté 3. Peu importe vos besoins, que vous soyez la personne qui apporte le strict minimum ou bien la personne qui aime être préparée, vous allez trouver votre bonheur. La première liste comporte les équipements de base. Cette liste est parfaite pour les minimalistes d'entre vous. Les équipements sont un vélo, préférablement hybride pour les chemins en gravier, un casque, des lumières avant et arrière, une bouteille d'eau, de la nourriture pour la durée du voyage, des tubes pour les roues de vélo en cas de crevaison, une petite pompe pour gonfler les nouveaux tubes, un sac de couchage, une tente, 2 chandails à manches courtes, 2 pantalons courts, 2 sous-vêtements, 2 bas, cela reste à votre discrétion, une veste pour quand il va faire froid, vos effets personnels, donc votre téléphone, des écouteurs, portefeuille, etc. et un canif ou un couteau. La deuxième liste générale est pour ceux et celles qui veulent être préparés sans avoir trop d'équipement. Voici la liste. Les items de la liste d'équipements de base, des paniers pour plus de rangement, un cadenas pour le vélo lorsque vous allez dormir, un outil multifonction pour le vélo pour les réparations, un ruban adhésif très collant de type duct tape, des cordes, une bâche, des vêtements contre la pluie, des gants, du papier de toilette, des lunettes de soleil, un kit de soins, de la crème solaire, un pepper spray en cas de rencontre animale et une batterie portative pour votre téléphone. Enfin, la troisième liste, avancée. Cette liste a été concoctée pour les personnes qui veulent être prêtes à tout. Voici les différents objets qu'elle comporte. Les systèmes de la liste d'équipements en général, des élévateurs à pneus, un lubrifiant pour la chaîne, un matelas de sol, autant de vêtements que voulu, une veste de visibilité pour la nuit, un chasse-moustique, une petite serviette et des couvre-bras et jambes. Personnellement, je vais faire un mixte d'objets entre la liste de base et la liste générale. Je n'aime pas être trop pacté lors de mes voyages, mais j'aime aussi être bien préparé et pouvoir être confortable. Il y a plusieurs risques qui vont rencontrer votre chemin lors d'un voyage à vélo comme celui-ci. Je vous ai donc présenté 3 possibles risques et 3 solutions pour que votre voyage se déroule le plus sécuritaire possible. Premièrement, la navigation. Il est très facile de se perdre en vélo, surtout lorsque nous sommes dans un endroit éloigné. Si vous n'avez plus de réseau ou si votre téléphone manque de batterie, il faut avoir un plan B. C'est pour cela que je vous conseille d'étudier le chemin que vous allez prendre pour connaître le terrain, la distance entre les petites villes, etc. Il sera donc très facile de vous retrouver avec cela en tête et il sera facile de demander de l'aide aux habitants locaux pour passer à la prochaine ville. Deuxièmement, la réparation du vélo. Lors de longs voyages à vélo, il est sûr qu'il faut être préparé pour Deuxièmement, la réparation du vélo. Lors de longs voyages à vélo, il est sûr qu'il faut être préparé. Deuxièmement, la réparation à vélo. Deuxièmement, la réparation à vélo. Deuxièmement, la réparation du vélo. Deuxièmement, la réparation du vélo. Deuxièmement, la réparation du vélo. Lors de longs voyages à vélo, il est sûr qu'il faut être préparé. Oh my god! Deuxièmement, la réparation du vélo. Lors de longs voyages à vélo, il est sûr qu'il faut préparer de l'équipement en cas de bris du vélo. Dans le cas du voyage Gatineau-Montréal, qui ne durera que 2-3 jours, il est très improbable qu'il arrive un bris à votre vélo. Tout de même, il faut être préparé. Cela est pourquoi j'ai mis un kit de réparage pour les roues, la partie la plus susceptible d'avoir un problème. Tout de même, je vous conseille fortement d'aller faire une vérification de votre vélo à votre magasin de vélo local pour faire sûr que tout est en ordre et qu'il n'y aura pas de pièce qui va briser dans une centaine de kilomètres. Troisièmement, la vie animale. Lors de ce voyage à vélo, il est possible que vous rencontrez des animaux, dangereux ou non. L'animal dangereux le plus probable de rencontrer. Troisièmement, la vie animale. Lors de ce voyage à vélo, il est possible que vous rencontrez des animaux, dangereux ou non. L'animal dangereux le plus probable que vous allez rencontrer sur votre chemin est l'ours. Voici quelques informations utiles si vous rencontrez un ours. Premièrement, s'il ne vous semble pas avoir vu, quittez lentement les lieux sans faire de bruit et gardez un œil sur l'animal. S'il semble vous chasser ou vous attaquer,
S'il semble vous chasser ou vous traquer, alors soyez prêt à vous défendre. Soyez prêt à utiliser votre couteau ou votre pepper spray. Faites le plus de bruit possible et ne courez surtout pas. Frappez-le dans les zones sensibles, comme le nez, les yeux et le visage. Troisièmement, restez en groupe. Je vous conseille énormément de faire ce voyage avec un ou plusieurs de vos amis. Finalement, j'aimerais aussi vous présenter un petit plan d'entraînement pour vous préparer pour ce voyage à vélo. En effet, j'aimerais que tout le monde puisse se mettre à des voyages à vélo comme ceux-là. J'aimerais donc présenter des exercices et des façons de traquer son alimentation pour chaque personne qui veut se mettre là-dedans. Pour l'entraînement, je vous conseille de commencer au moins 2 à 3 mois avant le voyage. Si c'est possible, essayez de faire 2 fois 40 km à vélo par semaine pour commencer. Si vous sentez que cela devient facile, vous pouvez augmenter la cadence. Si vous avez un abonnement à une salle de musculation, si vous avez accès à une salle de musculation gratuitement, je vais vous présenter 4 exercices qui vous aideront pour ce voyage. Premièrement, le squat, le plus connu. Je vous conseille de faire 3 x 12 répétitions. Cela va augmenter votre endurance pour vos quadriceps et votre fessier. Deuxièmement, l'extension des jambes. Encore une fois, cela va augmenter votre endurance pour vos quadriceps, ce qui est très important lors d'un long voyage à vélo. Troisièmement, les extensions des mollets. En effet, les mollets vont beaucoup travailler lors de plusieurs heures de vélo. Je vous conseille donc de faire 3 x 15 répétitions pour encore une fois augmenter votre endurance pour ce muscle. Quatrièmement, je vous conseille de soulever le terre roumain avec 3 x 12 répétitions pour augmenter l'endurance de vos ischio-jambiers et de votre fessier. Pour le plan de nutrition, c'est différent pour chacun. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le site calculator.net. Ce site, lorsque vous allez rentrer vos informations telles que votre poids, votre grandeur, votre âge, etc., va vous indiquer quel est le nombre de calories à prendre pour atteindre votre but, que ce soit gagner ou perdre du poids. De suite, vous allez pouvoir traquer votre alimentation pour ne pas dépasser ou être inférieur à votre nombre de calories requis et donc atteindre votre but rapidement et efficacement. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre planification de votre voyage Gatineau-Montréal ou Montréal-Gatineau. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des astuces ou d'autres conseils concernant ce type de voyage pour m'aider moi et pour aider les futures personnes qui aussi voudront faire ce voyage.